Premier jour de dépistage, pas de cas positifs parmi les résultats d'une vingtaine de volontaires. Toute la semaine, les élèves du lycée Henri Nominé, du Simon Lazare, ainsi que les collégiens du Fulrad sont invités à réserver un créneau en dehors de leurs heures de cours pour un test antigénique. Dans la salle d'attente, il y a Anaëlle. Pour elle, c'est une première. Moi, c'est la première fois que je le fais. J'avais pas de cas de contact avant, mais bon, ça peut toujours servir. C'est ma mère qui m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait et puis ça fait pas de mal. Jennifer, par contre, n'en est pas à son premier test. Je l'ai déjà fait et puis j'ai décidé de venir pour manière de prévention. C'est un peu le but du dépistage aujourd'hui. J'ai une amie qui l'a fait, qui est venue un peu plus tôt. Sinon après, les autres, je sais pas. Un dépistage qui se veut préventif. En plus des jeunes, le personnel des établissements était convié. Magali est enseignante au lycée Simon Lazare. Elle est venue se rassurer. Comme tout le monde, j'aimerais avoir la certitude que je ne suis pas positive au Covid. Aucun symptôme, mais bon, je suis enseignante et je côtoie les élèves toute la journée. Donc pour leur sécurité et puis pour la mienne, pour la sécurité de mon entourage familial également, je pensais que c'était important. Je pense que c'est important de se faire tester. L'équipe technique sur place est composée d'infirmières de l'éducation nationale. Au collège de Sarralbe, cette infirmière salue le comportement des élèves. Mais dès le début, ils ont commencé à porter le masque. On leur a expliqué qu'il faut bien se mettre du gel, se laver les mains fréquemment. Ils ont bien respecté. Et à l'heure actuelle, effectivement, les jeunes, ils portent bien le masque. Mais d'après les derniers chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence a augmenté de 30% chez les jeunes à la mi-janvier. Élodie est infirmière dans un collège à Metz et voit tout type de comportement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire respecter les élèves qui sont un petit peu rebelles et qui ont beaucoup de mal avec les gestes barrières, le port du masque. C'est pour ça que je pense que c'est une population qu'il faut vraiment prévenir et tester le plus possible parce qu'ils ont beaucoup de mal à respecter. Ce n'est pas tous les élèves, mais quand même pas mal. En cas de résultat positif pour un mineur, les parents sont appelés. Pour un adulte, le chef d'établissement et le médecin traitant sont prévenus et l'isolement est immédiat. Le dépistage continuera jusqu'à vendredi 15h. Les rendez-vous peuvent être pris encore jusqu'à jeudi soir auprès du secrétariat du lycée Simon Lazare. Et les enseignants du premier degré, eux, ne déploieront pas de dispositif de dépistage massif, mais ils sont par ailleurs invités à se faire tester régulièrement, notamment en raison d'un taux d'incidence en hausse chez les plus jeunes. Comprenez une hausse des cas diagnostiqués par test PCR sur une semaine. Et suite à l'apparition des variants du virus, se pose la question des fermetures de classe. Uranie, tu es toujours là avec nous. Est-ce que c'est un des points abordés dans ce nouveau protocole ? Oui, tout à fait. Alors je voulais juste quand même préciser pour terminer sur le dépistage, sur les écoles maternelles et primaires, il n'y aura pas du tout de dépistage massif comme on a pu le voir dans le reportage. Et sur d'autres mesures qui seraient intéressantes d'évoquer, le protocole sanitaire est également plus strict sur la fermeture de classe. Alors je m'explique, sur signalement de l'ARS, en cas d'identification d'un des variants chez un personnel enseignant ou alors chez un élève, toute la classe concernée pourra être fermée par prévention, alors sur décision de l'académie, sur décision de l'ARS, du chef de l'établissement et de la préfecture. Ça sera aussi le cas s'il y a seulement suspicion en attente des résultats. Alors pour comprendre un peu mieux cette mesure, ce matin on a posé quelques questions au recteur de l'académie. Alors monsieur le recteur, bonjour. Concrètement, avec le nouveau protocole depuis le 1er février, comment ça se déroule et sur quels critères pour les fermetures de classe ? Alors écoutez, on a un protocole effectivement depuis la rentrée des classes, depuis le mois de septembre, qui s'adapte, qui a des curseurs différents en fonction de l'évolution de l'épidémie. Là, on a un peu resserré le curseur très très récemment, depuis le début du mois de février. Alors c'est très simple, si on a un cas en école maternelle, on va considérer, puisqu'ils ne portent pas le masque, que tous les élèves sont contact à risque et donc on ferme la classe. Quand on est à l'école élémentaire, là les élèves portent le masque, de même au collège et au lycée. Au-delà de 3 cas, on regarde ce qu'il en est avec les services de santé et on peut être amené également à fermer la classe. Si on a un variant et on n'a pas de situation encore dans notre académie, dès le premier cas de variant avéré, on est amené à fermer la classe. Et ça pour tout type de classe ?
type de classe, tout à fait. Très bien. Alors, d'après le dernier communiqué qui nous a été envoyé donc jeudi dernier, sur toute l'académie, 23 classes sont fermées, dont 11 en Moselle. Quelle réaction face à cette évolution ? Écoutez, ça montre effectivement la réactivité que nous avons avec les autorités de santé et les préfectures. Je crois qu'on a un principe qui est un principe de précaution, donc on n'hésite pas à fermer parce que la sécurité évidemment des élèves et des professeurs est un point essentiel. Je voudrais rappeler néanmoins que quand le masque est porté, quand les gestes barrières sont respectés, le virus ne se transmet pas dans une salle de classe, ça c'est évident. Donc j'invite, et c'est le cas de toute façon, chacun est vraiment responsable et chacun respecte le geste barrière, ce qui permet en milieu scolaire de contenir l'épidémie. Et pour terminer, quand une classe est fermée, est-ce qu'il y a 7 jours d'attente d'isolement ? Comment ça se passe ? Oui, le principe est celui-là. Lorsque une personne, un élève ou un personnel est cas positif, donc au bout de 7 jours, il peut revenir. Et de la même manière, dès qu'on a déterminé qu'une personne était cas contact, eh bien, il doit être en éviction 7 jours également.